Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à tous, chers frères et sœurs, dans ce quotidien Jésus numéro 175. Nous sommes aujourd'hui le samedi de la 3e semaine de Pâques, et nous fêtons Sainte Catherine de Sienne. Prions encore et toujours pour les enfants malmenés, maltraités, assassinés, pour les enfants malades, pour les enfants qui subissent des opérations ou des traitements difficiles. Prions pour la petite Alba qui est âgée de quelques mois de vie et qui a un cancer. Prions pour que Dieu, selon sa divine volonté, la guérisse. Nous te prions aussi, Seigneur, pour tous ceux qui, l'âme en peine, vivent la souffrance morale, se perdent dans des compensations illusoires, soumettant leur corps à la corruption. Puissent-ils voir ta lumière, prendre ta main, croire et retrouver la vie. Oui, espérons et bénissons le Seigneur, il est bon, éternel est son amour, en lui rien n'est impossible. Sainte Catherine de Sienne, Vierge, religieuse dominicaine, mystique, copatronne de l'Europe et docteur de l'Église, prie pour nous qui avons recours à toi. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. La folie des hommes risque de nous faire devenir encore plus fous. À Lille, un enfant a été piétiné par une foule. Il souffre d'une fracture du tibia. Cette foule était présente suite à l'appel d'une marque de vêtements qui balançait sauvagement des vêtements par-dessus une fenêtre. Et cette foule, dans la fièvre de celui qui en attrapera le plus, n'a pas eu d'égard ni pour un enfant ni pour sa mère. Pour gagner un vulgaire pantalon ou un t-shirt, on est prêt à piétiner n'importe qui. Nous le savons, lorsqu'une foule panique, cela arrive. Mais tout de même, qu'on ne me dise pas qu'on n'a pas fait attention ou que l'on n'a pas senti. Qui ne sent pas un humain qui l'écrase? On s'en moque parce qu'après tout, ce n'est pas que moi, c'est les autres aussi. Dans cette affaire, néanmoins, une lumière vient de quelques personnes qui ont tenté de protéger l'enfant et sa maman. Il y a eu, grâce à Dieu, il y en a eu qui ont fait attention à l'autre. Mais les autres, ont-ils été plongés dans une stupeur? La société de consommation produit des consommateurs dont le Dieu est le produit qu'ils sont eux-mêmes. La République doit reprendre la main pour faire grandir des citoyens honnêtes. Et l'Église ne doit pas abandonner ni sa morale, ni son message, pour que parmi ces citoyens, des chrétiens soient sel de la terre et lumière du monde. Que Dieu nous entende. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture des Actes des Apôtres et particulièrement nous assistons
à des miracles que Pierre réalise au nom du Seigneur et qui permettent à de nombreuses personnes de croire et de se convertir. Le psaume 115 nous accompagne. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 6. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent : « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12 : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. La question du corps et de l'esprit, ou du corps et de l'âme, est très importante, car de la réponse qu'on y apporte peuvent dépendre un bon nombre de nos comportements. Il peut être coutumier de penser que le corps, la chair et l'esprit sont dissociés, qu'il y a une dichotomie entre eux, puisqu'après tout, à la mort, l'âme quitte le corps qui, lui, tombe dans la putréfaction. Mais en suivant tes paroles, Seigneur Jésus, nous saisissons le lien entre le corps et l'âme. C'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Ce sont tes paroles. Le catéchisme de l'Église catholique nous l'explique au paragraphe 365. L'unité de l'âme et du corps est si profonde que l'on doit considérer l'âme comme la forme du corps, c'est-à-dire c'est grâce à l'âme spirituelle que le corps constitué de matière est un corps humain et vivant. L'esprit et la matière, dans l'homme, ne sont pas deux natures unies, mais leur union forme une unique nature. Fin de citation. Que si nous dissocions le corps et l'âme, il peut nous arriver de négliger l'un au profit de l'autre. Dieu nous a voulu des êtres spirituels, créés de la glaise, de la terre, des atomes d'ici-bas, et à qui il a insufflé le souffle de vie depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Mais si nous considérons que seule l'âme compte, alors il faut se poser une question. Pourquoi donc Dieu nous a-t-il fait à partir de matière
corruptible et par conséquent en proie aux passions. D'un autre côté, l'idéologie matérialiste rejette l'idée de transcendance. Et ce qui concerne l'esprit n'est rien d'autre qu'une série de neurones, de synapses, de neurotransmetteurs. Les sciences cognitives, en plein essor, tendent à vouloir tout expliquer ainsi, là où la psychanalyse décrit une complexité de l'esprit qui vient fouiller les profondeurs de notre inconscient. Quant à l'hédonisme, il prône la toute-puissance de la jouissance et de la recherche de plaisir face à la souffrance qu'il faut éviter. Ne rechercher que la jouissance du corps peut mener à des comportements dangereux. Prise de drogue, jeu, sexualité débridée et expérimentatrice. Tout cela vient combler un vide, celui qu'occupe normalement l'esprit, et son aspect transcendantal qui vient non seulement donner du sens à l'existence, mais aussi réconcilier le corps avec ce qui l'anime. Que peut le corps sans l'esprit? Que peut la chair sans l'âme? L'âme est ce qui anime, ce qui donne vie. Nous le voyons bien, lorsque par une maladie grave, l'esprit est empêché de fonctionner, mais reste néanmoins présent, certaines personnes vivent dans un état végétatif. Je dis bien que l'âme ne les a pas quittés. Je dis bien aussi que nous ignorons ce que ces personnes qui restent des vivants ressentent, pensent ou espèrent du fait qu'ils ne peuvent pas l'exprimer. Cela pose la limite de l'esprit, car notre esprit, sur cette terre, a besoin d'un corps, et d'un corps le plus sain possible. Nous le voyons bien, lorsque le corps se met à dysfonctionner, il y a une empreinte directe sur notre esprit. Et tout ce qui touche à la psyché, au moral, à la dépression et aux maladies psychiques. Si nos recherches, si les recherches montrent que les maladies psychiques ont aussi une composante organique et chimique, elles montrent aussi que quelqu'un qui a la chance d'avoir confiance, de voir le positif en toute chose, peut dépasser la souffrance et augmente ses chances de guérison. L'esprit dont tu parles, Seigneur, ce n'est pas ce qu'on peut entendre comme la psyché, mais plutôt comme l'âme, qui fait de nous des vivants spirituels. Oui, nous sommes des êtres spirituels, et si nous perdons cela, nous nous appauvrissons. C'est de ton esprit que tu veux remplir le nôtre, car tu fais de chacun de nous ton temple, où tu élis domicile, où tu t'installes, et où agissent les grâces de l'Eucharistie. Ton esprit, alors, vient transcender notre corps. C'est bien pour cela que nous accordons une grande importance au respect du corps, à sa dignité, de sa conception à la mort naturelle. Car ce corps étant ton temple, il se doit d'être assaini le plus propre possible. Nous savons bien ce qui abîme le corps et dont nous devons nous éloigner. Je ne voudrais pas sembler puritain, loin de moi cette conception, mais simplement, il faut bien admettre et voir ce qui nous fait du mal. Nous, qui sommes créés à l'image de Dieu, devons en être dignes.
Si dans la mort l'âme et le corps sont dissociés, dans la résurrection de la chair, ils seront de nouveau réunis, dans un corps glorifié, une âme purifiée par la grâce divine. S'il y a bien une chose que j'ai appris, en contemplant l'infiniment grand et l'infiniment petit, les beautés de la nature et de son équilibre, les mystères du corps humain et des atomes, les merveilles de l'univers et sa grande cohérence. Oui, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris, c'est que rien, absolument rien, de ce qui est créé n'est inutile. Tout a un sens, tout a sa place, tout est providence pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Prions. Dans l'office des lectures du commentaire de Saint Cyril d'Alexandrie sur l'évangile de Jean, voici la citation. Lorsque ce Verbe de Dieu, qui donne la vie, eut habité dans la chair, il l'a rétabli dans le bien qu'il avait en propre, c'est-à-dire dans la vie. Et puisqu'il lui était totalement uni d'une manière inexprimable, il la rendit vivifiante, comme lui-même est vivifiant par nature. C'est pourquoi le corps du Christ communique la vie à ceux qui lui sont unis. Il chasse la mort qui se trouve chez les mortels, et il éloigne la corruption, car il contient en lui-même le Verbe qui n'a anéanti la corruption. Fin de citation. Dieu, qui renouvelle par le baptême ceux qui croient en toi, protège leur naissance dans le Christ, défends-les contre les assauts du mal, pour qu'ils répondent fidèlement à ta grâce. Confions toutes nos prières à la Vierge, à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Bon samedi, chers frères et sœurs, jour dédié à la très sainte Vierge Marie. Bon samedi de Pâques. Et ensemble, demandons au Seigneur de nous donner sa bénédiction, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain.